sommes dans la joie de nous compter dans la présence de notre roi. C'est Dieu-là qui nous a voulu dans sa présence aujourd'hui. Bien-aimé, regarde un peu le parcours que tu as fait toute la semaine. Il y a des gens qui ont pris une moto, qui ont pris une voiture pour aller seulement à Kinkanda. Ils sont partis, mais ils ne sont pas revenus dans leur demeure. Il y a des gens qui sont partis, qui ne sont même pas arrivés là où ils voulaient partir. Mais essaye d'analyser tout ce que tu as fait comme démarche tout au long de la semaine. Amen, amen. Biso ba nzamba moto. Parfois, ceux qui conduits par les sorciers. Parfois même à bord du taxi, tu étais accompagné des magiciens. Tu étais accompagné des sorciers, des occultistes. Mais regarde comment Dieu t'a fait grâce ce matin. Bien-aimés, ils ne sont pas mauvais que nous. Alléluia. Et nous qui sommes en vie, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Regarde les allers-retours que tu as fait. Tout à l'heure, là, il y a ma fille Elohim qui me disait que Aouti Kinshasa. Vous savez, biso ototambola nzela kinwana eza nzela moko ya stress. Okosala parcours wana te sans kokuta un accident. En tout cas pratiquement impossible. Moi, depuis que j'ai commencé à faire ces chemins-là, bien aimé, je ne suis jamais allé à Kin rentrer, ne pas rencontrer un accident en cours de route. Oyokaka remorque moko edindaki, batumo bakote na sa remorque, batutaki, donc c'est toujours comme ça. Mais Dieu lui a fait grâce de partir et de rentrer, bien aimé. Dieu t'a fait grâce, il y a kozwa moto, il y a kotambo na ndengo lingpe ya kozonga. Laisse que ce Dieu-là soit loué. Amen, amen. Est-ce que aujourd'hui là nous allons faire une chose spéciale ce matin? Nous allons faire une chose si spéciale. Nous allons nous lever et nous allons donner des acclamations à ce Dieu-là qui a permis que toi et moi nous soyons comptés parmi les vivants. Tu vas acclamer le roi des rois. Il est digne de tes acclamations. Il est digne de tes louanges. Pousse les cris de joie pour l'Éternel. Il le mérite, bien-aimé. Pousse les cris de joie à l'honneur de celui qui t'a fait grâce d'être compté parmi les vivants. Bien-aimé, osali lisumute soko obele yesu na mungongo na yo. Osali lisumute soko beteli mololo. Betela mololo abongi na yango, bien-aimé. Alléluia. Merveilleux roi Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous compter parmi nous ce matin. Vous avez bien fait de tout laisser et de venir chercher la présence de Dieu. Vous avez bien fait, vous avez choisi la bonne part. Laissez-moi vous dire que vous ne serez pas déçus. Le Seigneur a toujours une pensée nouvelle à communiquer à quelqu'un. Il a toujours une pensée bien-aimée. Au gros, à Jean 3,16 des milliers de fois. Mais les jours où on en parle, bien-aimé, il y a toujours une nouvelle pensée qui sort. Ma joie, ma prière est que ce matin, l'Éternel nous communique une nouvelle pensée. Bien-aimés, soyons attentifs à la présence de Dieu. Soyons attentifs, bien-aimés, à la parole de Dieu. Amen, amen. Soyons attentifs, bien-aimés. Certainement que nous avons dit pourquoi bon bien en envie. Tu as encore une mission particulière à accomplir sur cette terre. Et sois sensible à la voix de l'Esprit. Sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Pour y avoir mission, bien-aimé, ne remplis pas la terre inutilement. Il y a une mission. Et mission, bien-aimé, pour y avoir parfois. Et ça, c'est que le prédicateur veut te dire. Quand les prédicateurs parlent, bien-aimé, ne voient même pas le pasteur, ne voient même pas le frère Christian qui nous prêche, mais voient la voix du Seigneur. C'est comme ça que tu vas avoir une pensée nouvelle. Amen, amen. Et j'aimerais aussi nous dire que ma prière est que l'Éternel nous comble de sa joie ce matin. Tu es venu triste, bien-aimé. Ne rentre pas comme tu es venu. Ou il y a qui n'a pas de problème, bien-aimé, ne rentre pas avec ses problèmes, bien-aimé. Du reste, tant qu'on est en vie, on a toujours des problèmes. C'est le jour où tu mets ton nez en haut, c'est ce jour-là que tes problèmes finissent. Tant que tu es en vie, tu auras toujours un problème à résoudre. Au résoudre, la vie, c'est un perpétuel combat, bien-aimé. Quel est ce problème?
Quel est ce problème, bien-aimé, dans le secret de ta chambre? Tu es même prêt à abandonner la foi. Tu te dis que non, Dieu n'agit pas. Dieu te connaît mieux que moi. Dieu te connaît mieux que le pasteur Raoul. Il sait qu'aujourd'hui, là, si je bénis Maman Blandine avec telle chose, peut-être que Rocky Misaïn Zela Nangai. Il est en train de nous préparer, bien-aimés. L'Éternel ne nous fait pas manger des fruits aigres. Lui nous fait toujours manger des fruits sucrés, des fruits prêts en sa saison. Amen, amen. Si on peut prendre nos Bibles, bien-aimés, nous avons une petite pensée à partager. Nous allons prendre le livre de Matthieu 21. Matthieu 21, 22. Il est écrit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nyonso bien aimé, une petite partie à Makambumo boye, on a dit tout. Dans tout, il y a tout. Amen, amen. Tu veux le travail, bien aimé, tu l'auras par la prière. Tu veux les enfants, tu les auras par la prière. Tu veux le mariage, tu l'auras par la prière. Tu veux l'élévation, tu l'auras par la prière. Dans tout, il y a tout. Amen, amen. Laissez-moi vous dire que bien aimé, le sambo est futaka. Le sambo est futaka. Il n'y a pas une poubelle de prière. Non, prière, la prière au sein en 1990, bien aimé, même ce que foutu en 2023. Mais j'aimerais te rassurer que le sambo est futaka. Ne désespère pas. Ne crois pas que Dieu est venu seulement pour les autres et pas pour moi. Non, Dieu est venu pour tout le monde. Ne néglige pas la prière, bien-aimé. Tu ne sais pas quel genre de combat on gagne par la prière. Il y a des combats invisibles que toi et moi, nous ne voyons pas. Mais il y a que la prière qui fait que tu gagnes le combat. Alors ce matin, j'aimerais nous inciter. J'aimerais nous encourager, bien-aimé, à amener nos problèmes devant celui qui a la solution à tous nos problèmes. Je peux aller partager mon problème à quelqu'un bien-aimé. Cette personne-là, dès que j'ai le dos tourné, mais pas un zambé bien-aimé, betele ma solo à Sony bien-aimé. Aza capable à ko limbisa, aza capable à ko pardonner, aza capable à ko bomba yo bien-aimé. Est-ce qu'on peut s'élever et prier avec foi, prier avec faste bien-aimé? Il n'y a pas un meilleur intercesseur que toi-même. Quelqu'un d'autre peut prier pour ton problème, bien-aimé, en survolant. Mais toi, tu connais la profondeur de ton problème, bien-aimé. Il est temps que tu t'élèves, bien-aimé. Pose ces problèmes-là à Dieu. S'il n'a pas agi hier, s'il n'a pas agi avant-hier, bien-aimé, aujourd'hui, peut-être c'est ton jour. On ne sait jamais. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prier pour notre pays? Nous voulons prier spécialement pour notre pays aujourd'hui. Bien-aimé, ce pays a besoin de nos prières. Ce pays a besoin de nous, bien-aimés. On ne peut pas te remettre à Mboka Nabiso karaté. Te remettre que non, Mboka c'est Koufa. Non, Dieu est parmi nous ce matin. Dieu est encore opérationnel dans ces pays, bien-aimés. Comme Lot avait dit, Abraham avait dit, même pour 5 personnes qui craignent réellement l'Éternel, qui te craignent réellement, ils pouvaient sauver Sodome et Gomorrhe. Même pour 5 personnes qui craignent réellement notre Dieu, il est capable de sauver notre pays. On peut prier pour notre pays. Seigneur, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous voulons, ô Éternel Dieu, recommander ces pays entre tes saintes mains. Ces pays a besoin de toi, ô Éternel Dieu des armées. Nous sommes dans la détresse, ô Jésus, et nous venons vers toi, ô Éternel Dieu des armées. Les secours dans la détresse, c'est toi, Jésus. Nous voulons prier spécialement pour nos amis de l'Est, Yahweh. Les sangs des Congolais coulent, ô Éternel Dieu. Les sangs des Congolais continuent à couler, ô Éternel. Alors que le sang de nos confrères coule, Yahweh. Il y a des gens, oh Yahweh, qui s'amusent. Il y a des gens qui sont là dans des bars, en train de forniquer, en train de faire n'importe quoi, pendant que nos frères sont en train d'être tués, oh Éternel Dieu. Nous voulons recommander ces pays entre tes mains, Jésus. Nous voulons recommander ces pays entre tes mains, Jésus. Le peuple d'Israël avait crié vers toi.
Et tu l'avais, oh Éternel Dieu, tu avais écouté sa détresse, Jésus. Tu les avais délivrés, Jésus. Aujourd'hui, nous aussi, nous venons, Yahweh, avec notre détresse, Yahweh, recommander ces pays entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui sauves, oh Éternel Dieu. Si moi et ma soeur, si moi et mon frère, nous élevons nos voix pour notre pays, Seigneur Dieu, tu sauveras certainement ces pays. Voilà pourquoi nous ne voulons pas négliger notre pays. Tu nous as voulu Congolais, tu nous as voulu Congolaises, Yahweh. Tu sais pourquoi tu nous as créés dans ces pays, oh Éternel Dieu. Seigneur, à cause des richesses que tu nous as données, le peuple ne mange pas à sa faim. À cause des richesses que tu nous as données, on est entouré des ennemis, Seigneur Dieu. Yahweh, souviens-toi de ces pays. Souviens-toi, Yahweh, même pour un seul, quelqu'un qui te craint réellement, même pour une seule personne, Yahweh, Kotabitumba ya Congo, Yahweh, Tozane Kimelo Mosusute. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons pas un autre sauveur, Seigneur Dieu. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi qui es capable, oh Jésus-Christ. C'est toi, oh éternel Dieu, qui est capable de mettre fin à la guerre, Seigneur Dieu. Tu es capable de tendre ta main. Oh Jésus, souviens-toi de ces pays. Prends soin de ces pays, Yahweh. Ne tiens pas compte de nos péchés. Ne tiens pas compte des occultistes, Yahweh, de gloire de ces pays. Ne tiens pas compte, Jésus, des gens qui forniquent, des homosexuels, Seigneur. Ne tiens pas compte de ça. Jésus, souviens-toi de ces pays. Nous n'avons que toi pour ces pays, Jésus. Aujourd'hui, nous venons implorer ta grâce, Yahweh. Nous venons implorer ta grâce pour ces pays, pour ces beaux pays que tu nous as donnés, Jésus. Yahweh, quelle est cette main puissante, Yahweh, qui est plus supérieure à ta main? Quelle est cette main, Jésus, qui est plus supérieure à ta main, Jésus? Quelle est cette main que toi, tu ne peux pas couper, Jésus? Regarde ton peuple, Yahweh. Nous avons des difficultés, même pour ceux qui travaillent, même pour ceux qui ne travaillent pas. Nous avons des difficultés à louer les 2 mois, Jésus. On a besoin de toi. Yahweh, lève-toi pour ces pays. Lève-toi pour ces pays. Fais disperser, ô éternel, de les ennemis de ces pays, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Tu nous as dit que par la prière, on peut changer les données. Par la prière, on peut mettre fin, ô éternel Dieu des armées, à cette guerre. Par la prière, on peut tout obtenir, ô éternel Dieu. Nous croyons fermement à toi, Jésus. Et nous voulons encore une fois de plus renouveler notre confiance vis-à-vis de toi. Notre pays est le pays des Congolais, Seigneur Dieu des armées. Notre pays n'est pas un gâteau qu'on peut se partager comme on veut, Seigneur. Lève-toi dans ces pays. Lève-toi, Jésus. Il est temps que tu te lèves, Yahweh de gloire. Merci, Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Merveilleux roi. Merveilleux Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh, car nous allons voir comment, Seigneur Dieu, tu vas mettre fin, ô éternel Dieu, à la guerre de ces pays, Jésus. Nous voulons recommander nos autorités, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous voulons recommander notre président. Nous voulons recommander l'armée, la police, le Sénat, le Parlement, Seigneur Dieu, les gouvernements, ainsi que toutes les institutions importantes de ces pays, Jésus. Entre tes saintes mains, nous nous abandonnons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu des armées. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Wana sikoyo, ezaki maboko bobetela maman Blondine. Merci pour vos bêtes maboko. Maintenant là, on veut acclamer le roi des rois. C'est lui qui nous a réunis ce matin. C'est lui que nous voulons honorer. C'est lui que nous voulons honorer ce matin. Il est digne d'être loué. Alléluia. Jésus. Amen. Amen, amen. Nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le pasteur principal de cette église, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et son second, qui est le pasteur Raoul, vous salue aussi avec faste. Est-ce que nous recevons ces salutations?
Amen. Nous voulons nous communiquer la joie. Si tu peux regarder ton voisin de gauche et de droite, souhaite-lui la bienvenue. Joie pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer encore pour le Seigneur ce matin? Alléluia. Je veux te louer Seigneur, en paix de ton cœur. J'en ai vu mon sauveur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as donné ce matin pour me faire entendre les miens. Alors sous ta main, et tu qui me soutiens. Mon Dieu, combien je t'aime, mais sous mes enfants de peine. Avec ses moments pour les mêmes, de verser mon âme et peine. Quand je pense à tous les dangers,
ne suis rien. Oh, sans toi, oh, ngai sans yo, oh, ngai sans yo, vinangai sans yo, gana baby, oh, sans yo, oh, vinangai sans yo, oh, vinangai sans yo. Avenir nangae sans yo, Yesu. Avenir nangae sans yo, Yesu. Libala nangae sans yo, Yesu. Mana nangae sans yo, Yesu. Mosala nangae sans yo, oh mosala nangae sans yo, oh vinangae sans yo. Ma vie n'a pas de valeur sans toi. Nous sommes là pour te dire, sans toi, sans yo, na sambwe, sans yo bakundanga kala. Sans toi, sans toi. Alléluia. Ce matin, nous voulons te dire merci. C'est toi qui comprends mieux que les hommes. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci pour ta faveur. Seigneur, merci.
ce moment. Tu nous fais grâce. Tu nous soutiens. Tu nous arroses dans ta présence. Tu nous fais vivre encore. Tu nous donnes la victoire et la paix. Que ta grâce, que ta présence nous soit accordée. Nous voulons te dire merci. Merci. Par nos acclamations. Par nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni pour cette grâce qui nous accorde d'être là dans sa présence. Quelle forte présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Que Dieu soit béni. Nous disons merci au Seigneur, merci à vous tous. Merci à notre sœur Rebecca et à toute la chorale. Merci à vous tous, les techniciens et toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il est ton berger. Il est mon berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous donne tout ce qu'il nous faut. Quand même aujourd'hui je ne vois rien. Et l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les biens matériels peuvent manquer. Les biens financiers, de finances, les matériels, de physique peuvent manquer. Mais quand je sais que l'Éternel est mon berger, j'en aurai toujours. Amen. Notre Dieu nous a fait du bien. Il nous fait du bien. Il continue à nous faire du bien. Amen. Que Dieu soit béni. Tu gardes cette vie. Rebecca, garde cette vie. On a besoin de la vie. On a besoin que tu montes encore. C'est pourquoi j'ai toujours refusé tout ce qui vient auprès de toi. Hein? J'ai toujours refusé. Papa, tel vient. Non, pas maintenant. Tel vient. Non, pas maintenant. Oh, tel m'a dit. Non. J'appelle le frère, je dis, j'annule ça. J'ai déjà annulé beaucoup de propositions. C'est moi. Pas quelqu'un d'autre. J'ai annulé. J'ai dit non, frère. À partir d'aujourd'hui, renonce. Ma sœur, à partir d'aujourd'hui, renonce. Rebecca, pas maintenant. Maintenant, je vois que tu commences à grandir. Si quelqu'un vient, je vais accepter. Mais sous mon encadrement. Si quelqu'un vient, frère, si quelqu'un veut venir, j'accepte. Mais sous mon encadrement, sous ma surveillance. Vous ne pouvez pas parler avec le frère la nuit. S'il faut parler, si quelqu'un veut prendre Rebecca, on va causer où? Ici à l'église. Ou bien chez moi. Je vous donne les heures. 18h30, 18h à 19h juste. Vous avez une heure du temps de causerie. Vous terminez, le frère part. Rebecca part. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu es en train de penser à Rebecca, tu as déjà des conditions. Ok. Il a déjà des conditions. Également pour Elohim et Esther. Parce que vous avez l'âge de se marier. Si quelqu'un vient vous causer à l'église, quand même il a sa maison à l'église, bien chez moi,
de 18h à 19h. Vous avez 1 heure du temps de causer et puis vous vous séparez. Pas question de se promener la nuit, vous deux, gauche à droite. Non. Et c'est Guilain là. Oui, Guilain. Guilain et Augustine. Si tu sens un couple fiancé se promène la nuit à partir de 20h, après 19h30, 20h, tu me parles. Tu longo libango. Par le gana régularisation. Et c'est compris. Tu longo libango comme fiancé, régularisation. Un Armel. Vous, ici à l'église ou bien à la maison, 18h à 19h juste, tu libères la sœur et le part, toi aussi tu pars. Pas chez toi. La causerie pas chez toi. Bénédicte est là. Oui, Bénédicte. La causerie pas chez Armel. À l'église ou bien chez moi. 18h juste à 19h juste. Vous avez 1 heure de vous dire tout. Et pour vous séparer. Somme solo silite bozeli mukolo mususu. Est-ce que c'est clair? Très bien. Armel, tu as compris. Oh non, j'ai ma maison, viens à la maison. Non. Mais si tu vas aller chez Armel, toi, prends 2 tes sœurs. Vas-y. Vous causez ensemble. Vous terminez, vous rentrez, vous 3 ensemble. Je ne veux tu entends. Tu veux partir chez Armel, tu vas l'accompagner. Est-ce que tu m'entends? Pour 1 heure du temps. Très bien. On ne doit pas faire n'importe quoi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, nous verrons, il me fait reposer dans le verre. Rebecca, tu as compris? Oui. Psaume 23, 1er à 6e verset. Pas de fête la nuit, vous les fiancés. Tu ne peux pas partir à la fête la nuit, vous deux. À moins que ce soit une fête de l'église où tout le monde sera là. Une fête que nous ne connaissons pas. Non. Au matanga, non. La nuit, non. Je refuse. So na yoki. Na ni le fiançailles na bino. Boke bala na nanine. Soke wap. Après bozong église. Psaume 23. La Bible nous dit ceci. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près les eaux paisibles. Seigneur, merci. Tu connais tes brebis. Tu amènes tes brebis vers les eaux pâturage. Vers là où il y a la nourriture à manger. Seigneur, tu connais chacun de nous tel que nous sommes. Tu nous fais du bien. Et tu conduis toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit béni. Amen. Le dimanche passé, nous avons eu à développer le point suivant. Puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien que présentement, tout semble bloqué, rien ne me garantit l'avenir. Tant que l'Éternel reste mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que l'Éternel reste ton berger, tu ne manqueras, à moins qu'il quitte ton berger, à moins que tu le quittes. Tant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, je peux manquer, mais pas pour toujours. Aujourd'hui, je peux manquer, mais pas pour toujours. Hier, nous avons manqué, mais aujourd'hui,
Nous en avons. Il y a des gens qui ont manqué hier. Qui ont manqué à manger hier. Ah, bah, tu vas bien. Bon, voilà. Moi et ma femme, voilà. Voilà ma sœur est là. Voilà. Tu sais, belé. Voilà aussi mes sœurs. Ils ont battu bazange lokolia, bazali. Voilà. Rien. Ils ont été biloko ezali, yeloko kolia ezate. Mais aujourd'hui, il n'en manque pas. Amen. Hein, Jonel? À moins qu'on s'en enchaîne. Est-ce qu'on l'a sans rien? Maintenant là. Non. Et c'est clair. Maintenant là. Maintenant là, tu l'a non. À moins qu'on le gêné. Armelle-toi maintenant, tu peux dormir en famille. Non. C'est-à-dire, il y a un temps où on peut manquer. Mais comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Le moment viendra où il me donnera. Amen. Il te donnera. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Je me souviens, j'étais étudiant. J'ai déjà raconté ça. Na quoi ça quoi na poisson. Je viens de l'université. Kiti c'est le mbao. Na beti bumbu. Et pas grand frère. Comment moi je moi c'est papa les vraiment les les zate kenda ndinge. Na bespoir nyo se outi no. Tu as étudié de 8h à 18h. Tu descends, tu n'as rien mangé. Tu penses que non les gars n'ont pas grand frère ne loko rien. Nos boîtes mis sur ça bien classé. Ah oui loko ezate. Na côté c'est le mbao et pas couser mon robot rien. Na traversé Kalouk pour nous aller en Jamaïque. Rien. Je trouve un cousin qui me donne à l'époque il était receveur. M'a donné, je crois, quelque chose de 500 francs. J'ai acheté une chikwang avec un morceau de poisson. Avec les sachets de l'eau pure. Nabano Kende, 22h30. Oui, mais petit, on a mal au coup. L'ongola qui libaya. Pour exater. Maintenant, il faut sauter. Nazana ba bloc, na cartable, zana ba syllabis. Awa sachet. Il y a quoi un poisson, on a au pire. Petit, on a pas bien. Et pourtant, pauvre, non, l'on plus tard, 23h30, je vois ce qu'il y a bango. On a levé. Moi, je n'en sautais. Ouah! Les dés n'ont glissé, n'ont protégé ma note. Ma note, vraiment, n'a pas sacrifié en côté. Poangeke, n'a la linzala. Aux hommes, on a quoi en négociation. Banda wana linga so poisson mukete. Na poisson faisait la munene na sani vimba. Nous sommes vengés. Poisson muke wana koya na mayoana. Donc il y a un temps où on peut manquer. Il y a un temps où on trouve ça. Toujours quand on était étudiant là, n'allez poto yangai. Oui, parce que l'ambi foufou longoli poto et ça les 2 jours. Ne que stage, ne que tangi, ça ne sont rien manger. Na talika poto na zanga nango. Yo tse déjà poto mungu. Ma chauffate na zo mungu na tse na balo lango. Na sangisa mungu na sik. Je ne sais pas ça donner quel goût. Bon, maintenant là, en tout cas, je ne peux pas faire ça. Ah! La vie est compliquée. Ba fufu mususo le na butu na tongo tele nsungu sika balambele fufu. Oye continue libumu nanga. Mwindu diata. Tout ça c'est un passé. Vous savez, quand l'Éternel est ton berger, et tu restes berger, il reste ton berger, et toi tu restes brebis. Il y a un temps où tu vas, oh, quelqu'un ne comprend pas. Il y a un temps où il va, n'est dévoré par les sauterelles. À remplacer à son
Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Même si on est là, tu fais ce beau. Non, venger fait ça, chaque dimanche, il y a une attaque. Il y a cuir. Aux autres, au la climat, Mali les ala, mo yetalingate, il y a un kaka. Il y a cuir. Il peut kanganga bon, ma fait que c'est la bonne. Ah, la vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Donc il y a un temps, frère, là tu as fait ça, non? Il y a un temps. Hein? Oh frère, Jérémie, comment on fait ça? Et tu as le moutouté. Hein? Très bien. Alors, quand il reste berger, l'Éternel ne te laissera pas toujours. Bien aimé, quand dans la vie, quand tu vois un enfant de Dieu, il a souffert, il continue à souffrir, il y a un problème. Suivez-moi, il y a un problème. Soit, jusque-là, il est dans le fond, ou il est en train de passer le désert, ou il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il n'est pas encore brebis. Il y a trois choses qu'on doit vérifier. Soit il est dans le fond, ou il est en train de passer le désert. Quand il passe le désert avec Dieu, ne se manque pas de celui-là. Car quand il sortira, c'est lui qui va donner à manger aux autres. Soit il doit revoir sa vie. On ne peut pas être brebis et puis on se louke l'oracolia yomoko. Tu es brebis et puis toi-même tu débrouilles comment tu vas manger. Non. C'est le berger qui cherche la nourriture. Est-ce que vous êtes avec moi? Merci. Par la grâce de Dieu, nous devons aujourd'hui, comme l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans le vert pâturage. Avant d'aller plus loin, nous voulons savoir c'est quoi un vert pâturage. Un vert pâturage, c'est quoi? Dans le sens figuré, c'est une situation où tout va bien. Ou encore, lieu où l'on souhaite aller pour améliorer son sort. Ou un lieu où on va pour changer sa condition de vie. Ou encore, là où il fait beau à vivre. C'est ça le verbe pâturage. Le verbe pâturage, c'est une situation où tout va bien. Le berger ne peut pas t'amener là où il n'y a rien à manger. Lui cherche toujours là où il y a le vert pâturage. C'est là où il va amener le brebis pour qu'il mange. Le berger ne peut pas t'amener là où il n'y a rien. Non, il t'amènera toujours là où il y a quelque chose. Même s'il t'amène là où il n'y a rien, c'est que lui-même il a prévu. Amen. Il n'y a rien. Mais quand toi tu arrives là-bas, au travers de toi, ces lieux-là jaillissent. Et ceux qui ont abandonné ces lieux-là viennent auprès de toi pour te demander qu'est-ce que tu as fait. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours pitié d'un homme qui combat un enfant de Dieu. Il a des problèmes. Pourquoi? Parce que celui-là, il a son Dieu. Il a avec le berger. Comme il a avec le berger là. Celui qui marche avec son berger. Et bien toi, tu le mets des pots de banane. Mais tu aurais un problème avec l'Éternel lui-même. Tu n'auras pas le problème avec lui. Pourquoi? Parce que lui l'amène. Et surtout si c'est Dieu qui est en train de l'amener là. Ou c'est Dieu qui l'a mis là. Et toi, tu viens s'opposer de lui. Une situation où tout va bien. Ou encore, lieu où l'on souhaite aller pour améliorer son sort. Quand
le berger t'amène quelque part, c'est que pour que tu partes améliorer ta condition de vie que tu avais. C'est-à-dire, tu avais une autre condition où tu ne mangeais pas bien là-bas, il t'amène là où tu vas bien manger. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est merveilleux. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Nous fait savoir que Jésus, qui est un bon berger, est pourvoyeur, au même moment, le protecteur de son troupeau. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Dieu, qui est le bon berger, il se pointe comme pourvoyeur, d'une part, d'autre part comme protecteur. Il pourvoit pour toi, il te protège contre tout danger. C'est ainsi que vous verrez, quand une brebis est en train de manger, le berger n'est pas loin. Il veille. Et puis il a quoi entre ses mains? Il a quoi entre ses mains? Un bâton. Le bâton là pour chasser toute bête féroce qui pouvait déranger les brebis. C'est la même image que Dieu présente, que Dieu nous présente. Tu n'es pas seul. Quand tu marches là, tu ne marches pas seul. Tu as un berger qui te protège avec un gros bâton. Quand l'ennemi veut venir, il le chasse. Donc il te protège et puis il se pointe comme un pourvoyeur. Bien aimé. Vous savez que ce que nous vivons dans nos maisons parfois, c'est un miracle. Amen. Il y a certaines personnes, ils se demandent comment payer le loyer. Mais ils payent le loyer, mais ils ne savent pas comment ils le payent. Comment manger? Ils mangent, mais ils ne savent pas comment ils mangent. Ça, c'est le miracle du bon berger. Amen. Il ne sait pas comment payer le frais des enfants, mais il paye le frais. Il ne sait pas comment terminer le mois, mais il termine le mois. Il ne sait pas comment vivre, mais il le vit. Et surtout, quand on paye, nous les papas, les responsables, on a tendance comme de foutre à rater. Ça, les papas savent. Hein? Apparemment, c'est comme quand on paye, c'est comme les problèmes viennent. Oh, quelle personne a... C'est comme tant aussi, mais comme bon, on va fouler le problème. Mais puis tu vas te rendre compte, tu as résolu tout. Mais tu ne comprends pas comment, qu'est-ce qui se passe. Et je vis comment. L'Éternel est mon berger. Il est pourvoyeur, même moment. Il est aussi protecteur. Un frère, on s'est vu à l'école, il me dit, ah, pasteur, j'ai que la notion comprendre. Bon, on allait là que vous t'avez. Oh, comment tu me dis ça? Je vois c'est un miracle. Chaque jour tu viens déposer l'enfant à l'école, tu rentres, tu manges, tu fais tout. Mais je ne comprends pas. Je dis non. Tu es un pourvoyeur. Tu es un pourvoyeur. Nous, enfants de Dieu, il y a des choses que nous vivons parfois. Vous n'avez pas les explications à donner. C'est ainsi que vous trouvez certains membres de famille qui nous dérangent. Parfois, ils pensent que nous avons beaucoup. Or, nous, réellement, sincèrement, nous vivons par les miracles. Bon, à moins que quelqu'un d'autre me contredise. Ces miracles, tout ce que nous faisons, nous le faisons par les miracles. Comme nous avons un pourvoyeur, il s'arrange pour que tu ne manques pas à manger. Pour que tu ne manques pas à boire. Pour que tu ne manges pas à se vêtir. Parfois, il t'épargne des maladies compliquées. Parfois, tu as la maladie, mais avec des paracétamol, tu trouves la guérison.
Tout ça, c'est l'œuvre du pourvoyeur et protecteur. Il sait que mon fils ou ma fille, il n'a pas l'argent pour aller se faire soigner là-bas. Il faut que moi-même j'intervienne. Mais tu vas trouver même maladie. Celui qui a eu même maladie que vous, lui se déplace à l'étranger. Ou il va à Kinshasa dans des centres médicaux spécialisés. Mais toi, hôpital Karaboya quartier, au Buki. Donc c'est le pourvoyeur. Bien aimé, nous avons avantage d'avoir Dieu comme berger. Tu ne regretteras pas. Nous avons avantage de donner nos vies à Jésus. Tu ne regretteras pas. Bien aimé, si quelqu'un continue à regretter d'avoir Jésus, c'est qu'il a un problème. Amen. Si quelqu'un regrette d'avoir Jésus, c'est qu'il a un problème. Lui-même, il a un problème. On ne peut pas regretter d'avoir Jésus. Par conséquent, on regrette de ne pas voir Jésus depuis longtemps. Sans lui, les brebis sont sans défense. Sans Jésus, nous sommes sans défense. Sans Jésus. Bien aimé, nous sommes sans défense, nous sommes sans force. Notre force, c'est Jésus. Moi, ma force, c'est Jésus. Ma réussite, c'est Jésus. Ma victoire, c'est Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. C'est 100% Jésus. Amen. Tout ce que j'ai, c'est 100% Jésus. Quelques critères, ma chère, pour que l'Éternel nous fasse reposer dans le vert pâturage. Quelques critères ou conditions, si vous voulez, pour que l'Éternel nous fasse reposer dans de verts pâturages. Premièrement, un bon berger, il nous amène dans une pâture où coule le lait et le miel. Un bon berger nous amène dans le pâture où coule le lait et le miel. Les enfants d'Israël dans l'Exode, pour aller au Canaan, c'était un raccourci de deux jours, ils sont de l'autre côté. Mais Dieu permet de faire un contour pour dire c'est quoi. Si je laisse traverser, ils vont jusqu'au Canaan, en route ils vont trouver des difficultés énormes. Il faut qu'ils passent par un contour. De là, ils trouveraient le lait, le miel, des concombres, beaucoup de choses là. Bien qu'ils regrettaient ce qu'ils ont laissé. Bien aimé, Nzamba Yebio. Il sait où il te conduit. Dieu n'a jamais fait l'erreur. Dieu n'a jamais fait l'erreur. Quand il te dit, va à Matadi, c'est là que je te bénirai. Il sait. Quand il te dit, fais ça, ou vends ça, ou commence à faire ça, il sait pourquoi il le permet. Dieu ne commet pas l'erreur. Il ne t'amènera pas là où tu seras enterré. Dieu n'acceptera pas qu'il emprunte un chemin qui va t'effacer. Non. À chaque chemin que tu vas prendre, c'est pour que son nom soit glorifié. Il ne te laissera pas n'importe où. Amen. Mais serions-nous du genre à regretter parfois les concombres, les oignons de l'Égypte? Serions-nous de ceux qui ne se régalent pas
de cette herbe verte, et consiste que nous procurons la parole de Dieu. Vous trouverez certaines personnes devant les difficultés, au lieu qu'ils procurent la parole de Dieu, ils commencent à regretter à ce qu'il a laissé. Dans en Égypte, quand j'étais de l'autre côté, en tout cas, j'avais la facilité d'avoir ça. Bien aimé, ce que Dieu te prépare, tu ne sais pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de te préparer une grande bénédiction. Dieu est en train de préparer à quelqu'un une grande bénédiction. Ce chemin-là ne va pas t'enterrer. Ce chemin-là ne va pas t'enterrer. Ne regrette pas ce que tu as laissé. Ne regrette pas ce que tu as laissé. Un peu de souffrance commence à penser à Papicho. Un païen que tu as abandonné. Ah, Papicho est là. Mais la tine là, moi $10. Païen. Fils de Caïn. Tu ne comprends pas que Dieu a réservé une grande bénédiction pour toi. Tu vas limiter ta vie par Papicho qui te donnait les $10 de l'unité. Pendant que devant toi, tu auras des $10,000. Tu vas sacrifier les 10 000 et les 100 000 $ qui sont devant toi pour les $10 qu'on te donnait par un païen après avoir commis des péchés. Dieu sait, il m'amène où? C'est aujourd'hui. Mais so la potopoto, la potopoto. Mais je ne peux pas compromettre ma vie pour perdre une grande bénédiction qui m'attend quelque part. Beaucoup de hommes et femmes, de jeunes filles et jeunes garçons ont raté leur bénédiction, sont en train de rater leur bénédiction à cause de comparaisons. Ne regrette pas. Amen. Ne regrette pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas regretter. Moi aussi, une fois, j'ai regretté. J'avais une fiancée à Kinshasa. Quand il m'a dit, je ne veux plus de toi, j'ai regretté na konda. Et bien, on linga liboso. Je vais tout linga te na vie. Premier qu'on linga liboso. On linga moto pesi motema, on pesi confiance. À décevoir yo. Ah! N'a pas dépense dans ça là. Tala, c'est non fiancé wana no sunga yo akatoka. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, inité sombele ya wana ko sunga. Opération, ngana ça c'est opération. Na côté cette classe, na sala na ba TFC, na ba rapport de stage. Na so ko encadrer na pesa na ba comptabilité tout. Et puis, s'il se loue les moussala, n'a pas relation. Après, boyo. Quelle déception. Et puis, c'est quelqu'un que tu n'as jamais touché. Sur le plan intimité, 2 ans. Même Bija a au PSAT. Mais je vous dis, frère, il y a des gens qui craignent Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu. Tels que moi. Je crains Dieu. J'ai commencé à craindre Dieu depuis longtemps. Fiancé 2 ans. Tu fais tout, tu fais de grosses dépenses, mais tu ne l'as jamais touché. C'est bien les lots. Les lots. Natongo, après 1 minute, elle dit oui, je t'aime. Nakatorzo Baniko Lamba. Quelle légèreté. Sans caractère, sans charisme, même qui bon moi chez Zate. Car le lot, au lobby, oui, n'a pas de baniko lamb. Ok, sika. N'a pas de lobby, pas nabino. Il m'a dit, je ne veux plus de toi. J'ai regretté. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais plus tard, j'ai dit, ah, avec cette femme, dans le ministère, on n'allait pas tenir. Parce qu'il n'aimait pas des choses de Dieu. Il fallait des femmes comme Yasmine pour t'accompagner au ministère.
C'est plus tard que j'ai compris que non, Dieu avait raison. Il y a des choses que tu vas regretter parce que tu as perdu. Ah, quelqu'un qui te dit je t'aime, il retire sa vie dans le souki. Tu auras une autre je t'aime. Plus que ça. Vous avez unité. Dignité prépayée. Balongo le pro baniko regretter vraiment. Moussale koufi. Ah, il y a une unité au bandotek. Pendant que Dieu est en train de réserver un grand travail qui va bénir plusieurs personnes. Bien-aimé, ne regrette pas. L'Égypte ne regrette pas. Tout ce que tu faisais qui t'a mené dans le péché que tu as abandonné, ne le regrette pas. Aspirons de grandes choses qui sont en train de venir. Amen. Que Dieu soit béni. Fais-nous comprendre, Seigneur, que nous attendons qu'à toi, que nous appartenons qu'à toi. Dans un bon berger, il nous amène dans une pâture où coule le lait et le miel. Là, nous pouvons dire que Dieu t'amène toujours là où il y a des mangues mûres. Dieu ne t'amènera pas là où il n'y a pas de fruits mûrs. Là où il y a des fruits mûrs. Dieu t'amène toujours là où il y a le fruit mûr. Parce que quand tu arrives, toi-même tu dis, Nzambaza a raison. Nzambaza mokolo. Parce que Dieu n'a jamais commis une erreur. Nzamba ne commettait jamais erreur. Regardez, il prend Joseph. Il l'amène en Égypte. Le papa de Joseph pleure. Il reste avec le faux deuil. Il reste dans le faux deuil. Il est en train de pleurer un enfant qui est vivant quelque part. Le frère de Joseph qui l'ont vendu, il se débarrasse d'un faiseur de songes. Et ils ont un peu d'argent. Joseph part en Égypte. Il se retrouve chez Potiphar comme esclave. Joseph regrette d'avoir laissé les parents. Et je me retrouve à l'Égypte comme esclave. Dieu est en train de se réjouir. La promesse est en train d'accomplir. Le diable est en train de frotter les mains. Dieu est en train de dire, nous verrons là où ces songes l'amèneront. La femme de Potiphar trouve un instrument de plaisir. Mais Potiphar trouve un bon collaborateur qui va l'aider d'aller plus loin. Chaque fois, nous trouverons toujours deux personnes qui se luttent pour une personne. Deux personnes qui se battent pour la vie d'une personne, pour l'avenir d'une personne. Le diable est Dieu. Les sorciers est Dieu. Dans la maison de Potiphar, les choses ne tiennent bien. Mais le diable utilise la femme de Potiphar pour détruire sa vision. On crée une histoire, on l'arrête, on l'envoie en prison. Pour le diable, fini. Pour la femme de Potiphar, fini sa vie et Potiphar. Dieu dit, c'est là où je dois commencer mon élévation. Bien-aimé, ce que toi tu considères comme prison, ce n'est pas une prison. C'est le lieu de ton élévation. Dieu ne t'amène pas n'importe où pour que tu sois enterré. Il y a les endroits où il t'amène pour que son nom soit connu. De là, il quitte. Depuis Nabotama, il continue à s'almater. Tu quittes de la prison. Et le roi décide de sortir là-bas. Au même moment, tu deviens Premier ministre.
C'est ce qui peut le faire. Et puis où? Ce n'est pas dans son pays, dans un pays étranger. Bien aimé, Dieu te prépare quelque part. Dieu te prépare une bénédiction. Dieu te prépare un miracle. Dieu te prépare une grande élévation. Dieu te prépare quelque chose auquel toi tu n'attends pas. Dieu te prépare de grandes responsabilités. Dieu est en train de te préparer à assumer de grands postes. Ne regrette pas. Il y a des mal nécessaires. Ah, quelqu'un n'a pas compris? Il y a des mal nécessaires. Bakangio pokoma mokonzi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je voulais dire? Ah, vous êtes loin à comprendre. Il y a des choses que nous faisons comme passe-temps en attendant que le temps passe. Mais Dieu s'arrange en attendant que tu trouves quelque chose de définitif. En attendant dans Zalanano Awa, en attendant wana, Nzamba s'arrange après ce local libella. Ah, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Deuxièmement, les vers pâtirages sont à notre portée. Les vers pâtirages sont à notre portée. Condition d'ici laisser entraîner et de ne pas résister. Dieu conduit quelqu'un. C'est celui qu'on conduit qui doit décider. Soit je me laisse conduire entre les mains de Dieu ou je résiste. Vous savez que Dieu ne force pas quelqu'un. Dieu ne prend pas quelqu'un par la force. Dieu coopère toujours avec votre bon vouloir. Et c'est quelqu'un m'entend ce que je voulais dire. Quand au choix d'accepter Jésus, Dieu ne t'imposera pas. Dieu ne vient pas, Dimanga, accepte-moi. Accepte que j'entre dans ton cœur. Non. C'est pourquoi il dit, je viens, je toque. Celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, l'appel, quand vous entendez pas l'appel signifie quoi? L'appel, c'est une mission que Dieu te confie. Dieu t'appelle que tu l'acceptes. Ou Dieu t'appelle que tu le sers. Mais quitte à toi d'accepter ou de refuser. Si tu refuses, Dieu ne te force pas. Est-ce que vous me suivez? Si tu acceptes aussi, Dieu va avec toi. Même le Saint-Esprit n'est pas dictateur. Suivez même la voix intérieure qui nous parle. Cette voix-là a été toujours faible. Il n'a jamais été une voix forte. C'est la voix du diable qui est forte. Qui te dit, Zwango, Zwakaka, Batabaso monote, Zwakaka, Talana gauche, Talana gauche, Talana droite. Et son monomout. Zwanayo. Ça c'est le diable. Mais écoutez le Saint-Esprit comment il te dit. Laisse. Tu es enfant de Dieu. Et si tu sais que tu es servante de Dieu, ne le fais pas. Laisse. Cette voix-là est à l'intérieur. Une petite voix qui te parle. Dieu n'impose personne. Pour que Dieu t'amène vers le verbe, dans le verbe pâturage. Tout dépend de toi. Comment tu vas te laisser conduire? Et tu vas résister. Tu vas résister. Ou tu vas te laisser conduire. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de souffrir. C'est eux-mêmes. Et si tu te laisses au Saint-Esprit, tu te laisses à la parole de Dieu, nous pouvons y reposer sans les moindres efforts, sans avoir payé le moindre coût, car Jésus l'a déjà payé à la croix pour nous, pour que nous nous bénéficions.
toute bénédiction que nous devons recevoir sur la terre, nous le recevons sans moindres efforts. Une petite effort que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est accepter. Accepter. Mais l'effort de l'autre côté, des voisins, vous connaissez les voisins? L'effort des voisins a des conditions. Le frère Guilhem l'a dit le vendredi. A des conditions. On t'impose. Réveille-toi à minuit. Fais comme ça 17 fois. 17 fois. Ce qu'on bosse à ni. Au comme il est bon. Soit tu m'as besoin de symbole. Quand tu as au bout de la consigne, il fallait tout sango. Chez nous, il n'y en a pas. Accepte Jésus, obéis à sa parole, c'est tout. Tu ne feras aucun effort pour devenir riche. Oh. Vous n'êtes pas avec moi? Quel effort que toi tu feras pour devenir riche? Ça, c'est le minimum d'effort. Dieu te donne l'argent et toi tu travailles. Tu crées une activité ou tu travailles dans une entreprise ou ça, dans ce que tu fais, la Dieu te bénit. Quel effort que tu as fait? Si tu me dis, oh non, effort, par exemple, maman Blina, non, effort, ils allaient papa, n'a qu'un envoi d'aller-retour. Ouais, c'est effort, hein? Tu peux aller sans rien. L'effort paye quoi? L'effort paye quand il y a combinaison de la grâce de Dieu et l'effort humain. L'effort humain seul ne donneront rien. Tu peux faire tout. Si Dieu dit non, le non la reste. Nakangibilanga 22 hectares au Mexique ba chinois ba sali ba loni. Ce qui dit à l'obit et l'eau robimate, l'eau robimate. Et tes efforts ont produit quoi? Rien. Au sali moi 50 mètres. 50 mètres, non, c'est 50 sacs. Ou 100 sacs. Et puis j'ai dit, ah, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Non, 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 qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? L'effort de l'homme, sans la combinaison de la grâce, ne donneront rien. C'est pourquoi les chrétiens échouent. Ils pensent que ce sont leurs efforts qui payent. L'effort de l'homme ne paye pas. Détrompe-toi. Ton effort ne fera rien. Tu peux t'organiser n'importe comment. Tu peux faire n'importe comment. Tes efforts ne payeront rien. Ton intelligence, oh non, je fais les sciences commerciales, je suis économiste, ne feront rien. Nous avons des grands professeurs au Congo. Ils sont morts sans laisser aucune entreprise. Connus. En même temps, comptabilité, plan comptable congolais. Bien organisé. Quand ils vous enseignent la comptabilité, c'est comme elle-même. Il y a quelqu'un qui se dit, c'est moi-même la comptabilité. Il est devant vous, il m'a donné cours. En train de parler tel que je suis là, c'est la comptabilité elle-même qui vous enseigne. Il est mort sans aucune entreprise. C'est l'intelligence qui fait. Ah, détrompe-toi. L'intelligence de l'homme, sans collaboration du Saint-Esprit, ne donnera rien. Ne donnera rien. Les enfants de Dieu, vous êtes avec moi. Suivez un enseignement capital. Notre incrédulité et notre manque de consécration nous empêche de rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit. Autrement dit, nous empêche d'arriver dans le vert pâturage. Notre incrédulité et le manque de vie de consécration. Incrédulité et manque de vie de consécration. J'insiste. Ce qui est en train de tuer les chrétiens aujourd'hui, c'est l'incrédulité et manque de vie de consécration. Chrétiens chantent, chrétiens prédicateurs, chrétiens intercesseurs, chrétiens protocole, chrétiens techniciens, manque de vie de consécration. Il peut pécher facilement
sans regret, sans remords dans son cœur. Mais il est chrétien. Il peut mentir librement, sans regret, sans repentir. Mais il est quand même à l'église. Vous lui donnez le piano, il joue. C'est pas toi, frère, un exemple. Vous lui donnez le piano, il joue. Vous lui donnez la modération comme notre sœur il fait. Mais mentir, le couteau laisser passer le monoko. Et puis il va te dire, et sa sagesse, c'est ça le couteau. Sagesse est différente des mensonges. Là, il faut dire la vérité, je dis la vérité. Incrédulité, un manque de vie de consécration nous empêche de rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit et d'être reposé dans le vert pâturage. Incrédule. Tu doutes même à tes prières. Prière na yomoko so douter non. Prière ya yomoko. Ya pasteur te ya yomoko. Et c'est nzamba yokinga vraiment. Et c'est Dieu m'a écouté. Et c'est nzamba yebinga vraiment. Pour le makambo so, et c'est vraiment nzamba yebinga. Pour le makambo so changer te. Incrédule. La Bible dit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous prouve que réellement nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit que tu as en toi ne te dit pas que tu es enfant de Dieu. Si tu doutes tes prières, c'est les prières de pasteur Raoul que tu dois accepter. Tes prières propres, tu doutes à ça. Et c'est la prière que moi je veux faire qui va faire quelque chose. Ça bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Et pour les gens changent d'église à une autre. Les gens se promènent ailleurs en cherchant l'onction, en cherchant la prophétie. Le vrai prophète, c'est toi-même. La meilleure prophétie, c'est la Bible. Dans la Bible, il y a tout. La vie la plus importante, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification est plus importante. Frères et sœurs, écoutez-moi. Que personne vous amène une autre évangile que celui que je vous enseigne. Un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui craint Dieu, qui a la vie de sanctification, il est plus dangereux. Il y a des choses qu'il ne peut pas demander, qui viendront d'elles-mêmes. Tout ce que tu as, tu le demandes. Seigneur, est-ce que vraiment, Dieu exauce même nos pensées, pas forcément nos prières. Qu'est-ce que la prière de 102 jours, de 100 jours à avoir avec un homme qui n'a pas une vie de sanctification? Ce sont des bruits devant Dieu. Qu'est-ce que la prière de 100 jours à avoir avec un homme, une femme qui vit en désordre? Avec un homme qui vit en désordre, avec une jeune fille, jeune garçon qui vit une vie de désordre, de compromission. 100 jours donnera quoi? Grève de faim. Le jeûne, c'est avec une vie de sanctification. Amen. Notons bien, notre incrédulité et notre manque de consécration nous empêche de rentrer dans la plénitude de l'esprit et d'être reposé dans le verre. Quelqu'un a noté? Important. Important. C'est par le Saint-Esprit que le verbe par tirage nous sont accessibles. C'est par le Saint-Esprit que le verbe par tirage nous sont accessibles. Vous n'êtes pas amis du Saint-Esprit. Vous ne collaborez pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. La plupart de ceux qui sont à l'église, aujourd'hui dimanche, à n'importe quelle église, même ceux qui sont ici, la plupart du Saint-Esprit est attristé.
Même sa façon de prière, tu lis, tu sens que le Saint-Esprit est attristé. Même sa façon de conduire la prière, même sa façon de prier, même sa façon de faire les choses de Dieu, même sa façon de faire les choses à l'église, au département, tu sens que celui-ci, le Saint-Esprit, est attristé. Il n'a pas une vie de plénitude du Saint-Esprit. Une vie de mélange. Une vie de combine. Une vie sale. Le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi la plupart, les gens, Dieu ne parle pas. Quand il dit Dieu m'a parlé, ils ont mon démon. Ou bien Dieu parle. Il faut avoir la communion. Dieu parle. Quand vous avez la communion avec le Saint-Esprit, quand vous avez la communion avec Dieu, quand vous menez une vie de sanctification, Dieu parle. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple. Tu as une révélation de ta vie ou de ta famille. Combien de fois Dieu t'a parlé par rapport à ta situation? Combien de fois Dieu t'a parlé par rapport à ta vie? Sinon le cœur est rempli de haine, de méchanceté, de jalousie. Quand vous voyez un chrétien qui est rempli de haine et de méchanceté, c'est que Jésus est absent dans son cœur. Quand vous voyez un chrétien qui est rempli de haine et de méchanceté, c'est que Jésus est absent dans son cœur. Le Saint-Esprit n'est plus. Il est attristé. Il ne joue pas rôle. Amen. C'est par lui seul et non par nos propres moyens. Seule une vie de prière accompagnée de la méditation de la parole nous fait reposer dans le vrai pâturage. Seule une vie de prière accompagnée de la méditation de la parole de Dieu nous fait reposer dans le vrai pâturage. Amen. Vie de parole, moins. Vie de prière, moins. Vous voulez que je vous prouve que les gens ne prient pas? Vous voulez que je vous prouve que les gens ne méditent pas? Nabandawa. Tu es en train de méditer quel livre? Tu es en train de méditer quel livre? Quel livre? Tu es en train de méditer 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 quel livre? Quel livre? Quel livre? Si on est dans la église, tu trouveras 80% des gens ne méditent pas. 80% des gens ne prient pas. Vie de prière absente. Vie de méditation absente. Ce sont des deux éléments importants. La combinaison de vie de prière et le Saint-Esprit t'amènera vers les eaux pâturages. Il y a les endroits que tu iras sans qu'on t'appelle. Vous comprenez comme on est Molimo Santo Meminga. Nous avons arrangé les circonstances pour tous là. Pourquoi? Tu mènes une vie de plénitude. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Laisse les distractions. Le monde, nous allons le laisser. Jésus revient bientôt. Ici, ce n'est pas notre place. Nous avons un endroit où nous serons. Seule une vie de prière accompagnée de la méditation de la parole de Dieu nous fait reposer dans vers pâturage. Le repos ne se trouve pas dans la présence de Dieu sans Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Le repos ne se trouve pas dans la présence de Dieu sans Jésus. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, n'a pas de sambelaka. Biso pe kuna nzamba azali. Nzamba azali mais Yesu azate. Est-ce que quelqu'un a compris? Pour ce moutonnier ça cause à l'ensemble, mais moutonnier ça cause à la Yesu te. Banzambe bazai bele mais Yesu azamoko. No Congo tu as combien de banzambe belé, surtout no Congo central.
na de Kasai. Mama banzambe. Solo trouver banzambe Congo central na Kasai. Badie. Banzambe bango na famille na bango ba malédiction plein. Kindoki plein. Nzambe sika kindoki azali yemo ya kokolongola kindoki te. Ça c'est quel Dieu? Dans votre famille, les gens sont en train de souffrir. Yon Nzambe ordonne quand même à ta battement son misala rien. Au monde bango ba pauvre. Une vie malheureuse. Ce côté le même longue mbungi. Dans une famille Nzambe vraiment. Dans une famille Nzambe vous ça compliqué bon. Dans une famille Nzambe. Dans une famille Nzambe. Oui, dans une famille Nzambe. Mais tel là est tout. Mon mari de nuit plein, n'a ma femme de nuit. Nous avons une famille ensemble. Ça, c'est quel Dieu. Donc, dans ces dieux-là, il y a une présence de Dieu entre guillemets. Mais il y a l'absence de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh, dans n'importe quel endroit où il ira, on va vous présenter la présence de Dieu sans Jésus. Ça, c'est qu'il n'y a pas la vie. La vie se trouve là où il y a Jésus. Amen. Dans la besoin de Koufana Yesu Nabiso. Que Dieu soit béni. Ce repos n'est pas éphémère. Le repos avec Jésus n'est pas éphémère. Mais le repos avec Dieu. Vous comprenez le Dieu dont je parle? Le repos avec Dieu là est éphémère. Le repos avec Dieu là est éphémère. Mais le repos avec Jésus n'est pas éphémère. Ah, Dieu est bon. Mais une seule confiance et un abandon total vont le laisser s'installer au plus profond de l'homme qui cherche Dieu. Abandon total. Abandon total. Et la confiance en Dieu, la présence de Jésus s'installe dans votre vie, vous donne le repos. Qu'est-ce qui manque encore? C'est la confiance en Dieu et l'abandon total. Vous savez la bonne kalankal. Tout ça on a tongot. Ce que yindi makamezo simbate, aucun mfouad. Kuna likolo. Nangomba. Il n'y a pas abandon total. Nous tongot tout ça non ah. C'est Rebecca tini bansembo to bando bino bisenyo soto. Yesu mokonzi na poko oke kuna bake fulo mai kota les gars. Mais le matin abandon total les athées sans confiance en Jésus. Et puis yoka défense aza musali nzamba monaka amonaka oye pa sali sakanae asali sakadini asali sakana biloko nini matiti wana zwaka ngo wapi nana pesa kaye matiti wana. Bien aimé, l'abandon total et la confiance en Dieu sauvent quelqu'un. Je suis enfant de Dieu, peu importe ce qui va arriver, je sais que je suis entre les bons bergers. C'est celui qui conduit ma vie et mes pas. Ce qui arrive, ce n'est pas mon affaire. Il n'accepterait pas que je puisse mourir entre ses mains. Je viens vous enseigner le Dieu vivant. Le Dieu qui ne peut pas te laisser. Tout le monde peut te laisser. Mais ce Dieu-là ne te laissera pas. J'aime dans la Bible. Il y a un groupe d'hommes. Jésus est en train de prêcher. Il y avait un paralytique. Ils ont dit, nous ne pouvons pas aller là où il est. Comme il y a la foule. Nous montons. Nous avons trou. On va creuser un trou. Au fond, nous allons les jeter là. S'il va mourir, qu'il meurt dans la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, personne ne peut mourir. On peut pas jeter quelqu'un dans la présence de Dieu et mourir. On le jette, il se relève et il sort. Regardez, celui qui vient dans la présence, il ne rentre pas tel qu'il est venu.
Bien-aimé, l'abandon total et la confiance à Dieu sauve quelqu'un. Je voulais conclure aujourd'hui. Pas pour toujours. Pour son continu. Matthieu 11, 28. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai. En appliquant ces versets dans notre vie, vous constaterez que le Seigneur ne se préoccupe pas des problèmes rencontrés, mais plus des solutions. Le Seigneur ne se préoccupe pas sur les problèmes que tu as. Le Seigneur se préoccupe sur la solution que tu auras pour le problème que tu as. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je voulais dire? Quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai le repos. Dieu ne vise pas le problème. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ton problème? Dieu vise la solution qu'il te donnera pour le problème que tu as. Quand tu as des problèmes, pour Jésus, tu dois voir la solution. Or, il faut avoir des problèmes pour avoir la solution. C'est qu'on a besoin de problèmes. Alors, il faut qu'il y ait le problème pour que nous ayons la solution. Si tu n'as pas de problème, tu n'auras pas la solution. On va te donner la solution par rapport à quoi? Un enfant de Dieu comprend. Ce matin, tout celui qui a des problèmes trouve la solution. Peu importe les problèmes que tu as, que Dieu te donne la solution. C'est celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tous ceux qui sont chargés, que Dieu vous décharge maintenant. Par le nom de Jésus. Je le déclare maintenant. Je le déclare maintenant. Que les hommes et femmes chargés, fatigués de leurs problèmes, que Dieu vous décharge. Il vous donne la solution. Pour finir, Dieu parfois permet les problèmes dans nos vies pour façonner notre caractère. Dieu permet les problèmes dans nos vies pour briser notre caractère. Dieu permet les problèmes dans nos vies pour nous donner la solution à nos problèmes. Dieu offre le repos et c'est à nous d'y travailler. Pour cela, déchargeons-nous sur nos fardeaux, sur lui, tous nos fardeaux, et cessons de porter à sa place. Les chrétiens commencent à porter leurs fardeaux au lieu de les décharger auprès de Jésus. À chaque fois tu te plains, à chaque fois tu te plains de tes problèmes, tu es en train de porter ton problème. Par conséquent, tu dois te décharger. Quand tu as des problèmes, décharge-toi. Décharge-toi. Celui qui a des problèmes se décharge auprès de Dieu. Ne porte pas tes problèmes. Les fardeaux sont lourds. Ça pèse sur toi. Décharge-toi ce matin. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un qui a des problèmes de se tenir debout. Celui qui a des problèmes de se tenir debout. Dis à Dieu, décharge-moi ce matin. Décharge-moi ce matin. Amène-moi vers les eaux pâtirages. Décharge-moi ce matin. Décharge-moi ce matin. Décharge-moi ce matin. Amène-moi vers les eaux pâtirages. Décharge-moi ce matin. J'ai des problèmes sans solution. Que Dieu te décharge ce matin. C'est celui qui a dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. Déchargez cette femme. Il ne sera pas